Bonsoir. Vidéo faite dans le feeling, encore une fois, dans le flou. Le sujet de ce soir, enfin en tout cas le sujet qui m'intéresse de développer, c'est comment évolue-t-on émotionnellement parlant. Donc d'un point de vue émotionnel, comment évolue-t-on? Alors déjà, la question d'évoluer émotionnellement, c'est-à-dire d'évoluer sur la manière de à la fois ressentir ces émotions, à la fois la manière de les exprimer. Si l'objectif est figé, centré, c'est-à-dire en gros qu'on se dit je veux être moins sensibilisé à ci ou ça, ou de manière moins forte, ou être sensibilisé de cette manière-là, à cette intensité-là précisément. Si on part dans cet objectif-là, je pense que c'est mauvais, parce que les émotions en elles-mêmes ne peuvent pas être catégorisées de la sorte. C'est-à-dire, ceci serait cela, se distinguerait d'une autre émotion. Et entre deux personnes ressentant une émotion, celui-ci ressent cette émotion à 20%, l'autre à 21%. Ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Les émotions sont des émotions et on ne peut pas les évaluer, même si après on peut avoir des théories, on peut s'occuper de tout ce qui est cérébral ou que sais-je encore. On ne peut les enfermer dans des boîtes, dans des catégorisations de nature ou de degrés. Donc déjà voilà, donc le principe d'évoluer émotionnellement, c'est avec un objectif précis, bien serré, bien tourné. Je ne pense pas que ça soit faisable et je pense que en cherchant un objectif très précis justement, très fermé, on va plutôt à la fois pas réussir, à la fois plutôt se crisper. Donc ça va être encore pire qu'autre chose. Donc il me semble, et après c'est toujours la même chose, hein, c'est un avis personnel, subjectif. Après comme il est pensé, donc je pense que cet avis a non pas le droit, mais l'intérêt d'être débattu ou mis en perspective. Bonsoir. Donc je crois que la seule solution, ça revient un peu à mon autre vidéo, du coup ce serait le même principe pour ça. C'est vraiment de y aller quoi, lâcher prise et perdre le jugement qu'il y a dessus. C'est-à-dire si je fais ci, il se passe ça, si je fais ci comme ça, il se passe ça. Faut enlever tout jugement, faut y aller à fond dedans, je crois. Voilà, c'est un peu bateau, c'est complètement non mesurable, non mesuré. Mais je pense que c'est la seule solution. Voilà, y aller à fond. Et chacun, du coup, il trouvera sa réponse. Voilà, chacun y trouvera l'évolution qu'il veut. Cette évolution-là, justement, faut pas la figer. Ça peut être une diminution d'intensité, ça peut être une adaptation, ça peut être plus à l'aise, pourquoi pas. Alors, l'émotion peut être moins forte ou plus facile à contrôler, mais en fait c'est pas qu'elle est plus facile à contrôler, c'est que comme elle est vécue totalement, sans entrave, et qu'elle fait partie de nous, on sait comment la gérer. Ce serait plutôt en ce sens-là. Voilà. Partir sur un objectif très fermé, je vais ci ou ça, c'est un peu tomber dans la case des coachs de vie. C'est-à-dire j'ai besoin qu'un mentor m'apprenne ci ou ça. Et c'est un peu l'époque d'aujourd'hui. On cherche tous un mentor dans une certaine discipline.
Il faut un mentor pour tout, il faut un coach pour tout. Parler aux gens, manger, se cultiver, lire, gérer son argent, il faut un conseiller pour tout. À part soi-même, on ne peut pas se conseiller soi-même, c'est affligeant. Donc voilà, y aller au bout, et la réponse se trouvera où. Voilà. Et la chose à faire peut-être en allant au bout, c'est plutôt rester, on va dire, conscient de l'expérience vécue. Donc être conscient de chaque instant. Bonsoir. Et c'est cette conscience-là, garder la conscience ouverte, être ouvert à chaque instant où cette émotion est vécue, qui, je pense, apporterait là, entre guillemets, 10 guillemets, réponse. Voilà, merci, bonne soirée à vous.